Le droit à l'interruption volontaire de grossesse a passé l'avant-dernier obstacle avant son inscription dans la Constitution. Malgré les réticences de certains sénateurs sur les bancs de droite, la Chambre haute du Parlement a voté en faveur de la réforme à 267 voix contre 50. L'inscription définitive de l'IVG dans la Constitution doit être validée ce lundi par les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Que les choses soient très claires, le gouvernement n'entend pas créer un droit absolu, sans limite, opposable. Il s'agit aujourd'hui de protéger cette liberté de la femme, pas de l'étendre. Pour dire les choses plus simplement encore, le gouvernement veut éviter qu'une majorité future puisse mettre à mal la liberté des femmes de disposer de leur corps. Aux yeux du ministre français de la Justice, la liberté garantie de recourir à l'IVG ouvre une nouvelle page du droit des femmes. De son côté, le Premier ministre Gabriel Attal estime que la France est à l'avant-garde à l'heure où les droits des femmes sont attaqués dans le monde. Le fait d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution constitue, je dirais, une protection du droit à l'avortement. Que ça soit gravé vraiment dans le marbre de la loi fondamentale. Parce qu'il y a encore des attaques contre l'avortement à l'heure actuelle. Encourageant déjà pour continuer tout ce qui est au niveau des droits des femmes, parce que même s'il y a eu beaucoup d'avancées, c'est quand même toujours un combat, je trouve, au quotidien. Et puis en plus, ça peut donner l'exemple aux autres pays, c'est toujours bien. Sauf surprise, le Congrès soutiendra ce lundi l'inscription de l'IVG dans la Constitution et la réforme sera définitivement adoptée à 4 jours du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes.